Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit tuto pour une prise connectée compatible Google Home. Donc une toute petite prise comme ça. Rien de particulier. Un petit bouton ici pour pouvoir le connecter au Wi-Fi. Il y a une espèce de papier à l'intérieur. Bon, c'est collé donc moi je vais pas l'enlever. De toute façon ça va pas nous gêner. Moi je vais connecter une guirlande. On a tous chez nous une espèce de guirlande qu'on n'allume jamais, qu'on ne pense jamais allumer, ou alors qu'on allume quand on a du monde pour faire joli. Et moi, je vais connecter une guirlande et je vais mettre un minuteur dessus. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà la guirlande que je vais connecter. Donc, ici, là, tout le long. Je l'allume jamais parce que faut que je branche la prise en bas, puis j'y pense pas. Donc là, on va rajouter cette petite prise compatible Google Home pour pouvoir l'allumer directement tous les soirs à telle heure. Ou simplement l'allumer à la voix et l'éteindre à la voix. Donc à la base pour l'allumer, j'étais obligé juste de la brancher. Et pour l'éteindre, de la débrancher, chose que je ne faisais jamais. Maintenant, on va utiliser ça. Bon, j'ai enlevé le papier à l'intérieur, mais bon, je vous le déconseille, ça sert à rien. En fait, ça laisse des traces. Au final, il est tellement collé que... Donc du coup, simplement, vous l'enfoncez. Voilà, vous allez voir la lumière, la clignotée qui était ici. Donc à mon avis, c'est pour le connecter. Donc là, je l'ai branché. Soit le bouton clignote directement et du coup, vous pouvez aller sur l'application Smart Life pour le connecter. S'il ne le clignote pas, vous restez appuyé dessus. Voilà. Et là, il clignote. Donc maintenant, on va aller sur l'application Smart Life pour le connecter au Wi-Fi. Donc, on va ouvrir l'application Smart Life. Après, il y a le petit plus en haut à droite. Analyse automatique. Donc, il faut que la prise, elle clignote rouge. Si elle clignote pas rouge, vous restez appuyé sur le bouton que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, ça recherche. Il faut être connecté à votre Wi-Fi. Donc voilà, là, il l'a trouvé. Ça s'appelle Smart Plug. Donc, vous faites suivant. Donc, vous pouvez le renommer. Donc moi, je vais l'appeler échelle. Donc voilà, échelle. Vous sauvegardez. Une fois que c'est fait, vous mettez l'endroit où elle se trouve. Donc moi, c'est dans mon entrée, elle est là. Faites terminer. Voilà. Maintenant, vous l'avez dans Smart Life. Donc là, vous ne le voyez pas, mais elle est allumée. Donc je vais vous montrer tout à l'heure. Là, elle est éteinte. Donc vous avez 3 boutons en bas. Donc Switch, c'est pour allumer ou éteindre. Left Time, c'est pour un minuteur, genre pour 15 minutes. Pendant 15 minutes, elle est allumée. Et le timer qui est ici, en bas à droite, c'est pour une programmation automatique. C'est-à-dire si vous voulez qu'elle s'allume tous les jours à 19 h ou si vous voulez qu'elle s'éteigne à 23 h, vous faites ajouter. Donc vous mettez l'heure que vous voulez. Donc admettons à 19 h, j'en sais rien, 19h54. Vous sélectionnez les jours donc, que vous voulez. Donc admettons le week-end seulement, donc le samedi et le dimanche. La notification d'exécution, c'est si vous voulez recevoir une notif sur votre téléphone une fois que l'action est en cours, vous l'activez. Moi, je l'active pas parce que ça me sert pas à grand chose. Et switch, c'est pour soit on, soit off. Donc à 19h54, on, elle est allumée, off, elle est éteinte. Donc moi, je vais le mettre sur on parce que je veux qu'elle s'allume. Voilà. Et vous faites sauvegarder. Donc à 19h54, le week-end, ça mettra on sur la prise. Et après, pour qu'elle s'éteigne, je fais l'inverse. Donc admettons, je veux qu'elle s'éteigne à 22 h. Le dimanche et le samedi. Et je veux qu'elle fasse cette fois-ci off. Et je sauvegarde. Donc là, on a bien nos deux programmations.
Donc à 19h54, elle s'allume et à 22h, elle s'éteint. Donc ça, c'est pour l'option si vous voulez qu'elle s'allume toute seule ou qu'elle s'éteigne toute seule. Maintenant, dans Google Home, je vais vous montrer. Donc dans l'application Google Home, il y a deux possibilités. Soit vous avez déjà associé votre compte Smart Life à Google Home. Donc du coup, vous avez simplement à regarder s'il est déjà dans la page d'accueil. Donc moi, il est déjà là. S'il n'est pas là, vous avez simplement à dire à votre Google Home de synchroniser vos appareils. Vous dites « Ok Google, synchronise mes appareils ». Très bien, je synchronise les appareils pour les 5 box. Bon, là j'ai mon téléphone et puis le Google Home Mini qui m'ont répondu, donc c'est pas grave. Donc, une fois que ça c'est fait, normalement il apparaît ici. Enfin, il apparaît sur votre page d'accueil. Donc moi, il est là. L'échelle, elle est ici. Deuxième solution, vous n'avez pas encore associé votre compte Google Home à votre compte Smart Life. Je vais vous montrer comment faire. Donc vous allez dans Paramètres. Vous descendez. Vous avez plus de paramètres. Donc vous cliquez dessus. Vous allez dans Assistant, tout en haut. Vous allez dans Contrôle de la maison. Vous allez dans Plus, en bas à droite, là. Et là, vous allez rechercher Smart Life. Donc vous tapez Smart Life, vous écrivez Smart Life. Donc moi, je ne vais pas l'écrire parce qu'il est déjà là, vu qu'il est déjà associé. Donc vous cliquez dessus. Il y aura marqué normalement « Associer le compte ». Moi, je ne vais pas le faire parce que si je le dissocie, tous mes appareils vont s'enlever. Donc, je ne vais pas le refaire. Donc, vous associez le compte et vous allez devoir vous mettre l'adresse mail que vous avez mise sur Smart Life et le mot de passe. Et après, normalement, tous vos appareils vont apparaître sur la page d'accueil qui sera ici. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite démo en live sur l'échelle directement. A tout de suite. Donc, la petite démo. Donc là, on a l'application Google Home. On appuie, ça s'allume. On éteint, ça s'éteint. Et avec la voix, OK Google, allume échelle. Ok, j'allume échelle. OK Google, éteins échelle. Ok, j'éteins échelle. Voilà. Donc, tout ça, c'est avec cette petite prise qui est là. Donc cette prise-là, on la trouve au prix de 9 € sur AliExpress, un peu plus de 9 €. J'ai oublié de vous dire également l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle soit toute petite et du coup, si vous voulez la mettre sur une multiprise, elle ne va pas bloquer les autres prises d'à côté. Parce que certaines prises connectées sont tellement grandes que du coup, vous ne pourrez rien mettre à côté. Là, celle-là, vous voyez, regardez, elle n'empêche pas de mettre d'autres trucs à côté. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir directement la trouver sur AliExpress. Donc j'espère avoir été clair sur la description et comment pouvoir installer cette prise sur Smart Life et Google Home. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Merci tout le monde, à bientôt.